On se trouve où ici? On se trouve sur la trouée d'Arambert, la célèbre trouée d'Arambert. C'est quoi la trouée d'Arambert? Ah, c'est toute une histoire. C'est pas que des pavés mis les uns après les autres, c'est toute une histoire. Moi j'appelle la tranchée, parce que papa l'appelait la tranchée. Oui, bon. Il n'aimait pas quand on disait la trouée. C'était une course d'hommes, c'est une course de guerriers ici, il disait. Je suis Cathy Stablinski, fille de Jean Stablinski, coureur cycliste français. Il est découvreur de la trouée d'Arambert. Ce que je sais, c'est qu'en 1967, il restait 22 km de pavés. Donc les organisateurs de Paris-Roubaix ont dit « ça y est, Paris-Roubaix, c'est mort ». Donc ils ont demandé le concours de papa pour rajouter d'autres pavés. Comment il la connaissait, cette tranchée d'Arambert? Papa a vécu ici, dans les corons, les maisons des mineurs. Il a travaillé aussi à l'âge de 18 ans à la mine. D'ailleurs, il dit très justement, je suis le seul coureur cycliste à avoir passé en dessous et au-dessus de la tranchée de Vallers-Arambert. C'était plus dur en dessous ou au-dessus? Il préférait être en haut du galibier que Galibo au fond de la mine. Ils sont comment les pavés? Oh bah ici, ils sont formidables ici. Ils sont à point. Quand la trouée d'Arambert est-elle apparue pour la première fois sur Paris-Roubaix? En 68. Le souvenir que j'ai de ce Paris-Roubaix, c'est Roger Pinjon. C'est un vainqueur du Tour de France qui passe en premier cette fameuse tranchée de Vallers-Arambert. Et à l'arrivée, c'est Eddy Merckx qui gagne avec son beau maillot de champion du monde. Et je me souviens que papa a fait aussi 24e sur 44 coureurs à l'arrivée. Ah ben je ne sais pas si je suis seul, mais alors dis donc, les 30 derniers kilomètres, j'ai rien vu. Pourtant, vous êtes à l'origine de ce parcours, Jean. Oui, mais enfin, pour moi c'est le plus dur. Hein. Et alors, d'après les coureurs, je pense qu'ils sont de mon avis. C'est vrai que les autres coureurs à l'arrivée lui en ont voulu d'avoir découvert cette trouée d'Arambert. Je pense que dans les douches, ça n'a pas dû être simple. Mais bon, on lui a demandé s'il n'était pas un peu fou de les avoir emmenés dans cet enfer, quoi. Ils sont comment ces pavés de la tranchée d'Arambert? Pour moi, ils sont très beaux, ils sont bien faits. Ils datent de l'époque de Napoléon Ier. Ils sont très déformés. Regardez ma main comme ça, vous pouvez voir 4 doigts ici entre chaque pavé, minimum. C'est là où il faut faire la différence. Il faut faire attention de ne pas perdre Paris-Roubaix ici. Qu'est-ce qu'on ressent sur ces pavés de la trouée d'Arambert? On serre les dents en fait, on ne ressent pas grand-chose, on a envie que ça se termine, on appuie sur les jambes et on serre les dents. Pour moi, c'est un rodéo. Dès que vous rentrez ici, vous ne sentez plus votre corps, ça vibre de partout. Pour un coureur cycliste, c'est juste rester debout sur son vélo, quoi. Voilà, et ça trempe de partout. On ne sait pas où on va finir. Il y a des chutes qu'on revoit régulièrement, qu'on n'oublie pas et qui sont terribles. Mais c'est la course. Connaissant papa, je sais ce qu'il dirait, voilà, c'est la course. Et à chaque fois qu'il y a eu une chute, c'était très spectaculaire et un peu dramatique. Comme Muséeux, comme Gaumont. C'était dramatique pour eux. Regardez la légende de Paris-Roubaix, Muséeux qui regagne 2 Paris-Roubaix après. C'est tout simplement légendaire. Le jour de la course, c'est fantastique. Moi, c'est ça qui me marque à chaque fois, c'est cette arrivée fracassante. Le bruit des roues sur le pavé, des coureurs qu'on entend plus ou moins crier parce que ça frotte un peu. Et voilà, mais c'est chaque année magique. Pour moi, je n'envisage pas de Paris-Roubaix sans la tranchée. Ça perd de sa valeur, ça perd de sa légende, ça perd tout. Paris-Roubaix se doit de passer dans la tranchée de Vallers-Arambert. Désormais, le nom de papa sera toujours lié à ces pavés ici, tout au moins sur la trouée. Et la stèle qui lui a été faite à l'entrée de la trouée rappelle effectivement qu'on n'oubliera pas.